Bonsoir à tous et bienvenue. En ce lundi de Pâques, la communauté baoulé célèbre l'événement à sa manière. Ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement au village se sont retrouvés dans les maquis baoulés à la recherche de l'ambiance traditionnelle et la ferveur de Paquinou, ambiance à voir dans ce journal. Dans la capitale ivoirienne, la consommation des boissons énergisantes s'accroît de plus en plus. On en trouve à chaque coin de rue et visiblement, certains s'y adonnent de façon démesurée. Attention à l'exagération, vous entendrez tout à l'heure l'avis d'un médecin nutritionniste. Et puis à l'étranger, le président du Conseil européen s'est rendu hier en Libye où il a apporté le soutien de l'Union européenne au nouveau gouvernement récemment installé pour tourner la page d'une décennie de chaos. Cette visite intervient au moment où la Libye connaît une certaine embellie politique après des années d'instabilité depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Ce week-end s'est tenue la célébration la plus importante du christianisme, la fête de Pâques, une occasion singulière pour le peuple baoulé qui en profite pour se retrouver autour d'une tradition festive et culturelle. En ce lundi de Pâques, ceux qui n'ont pu effectuer le déplacement au village se sont retrouvés dans les maquis baoulés à la recherche de l'ambiance traditionnelle et la ferveur de Paquinou. Ambiance de Paquinou, un sujet de Nadia Eidja et Eric Imo. Lundi de Pâques, dernier jour pour célébrer Paquinou. Dans les maquis baoulés, la fête continue. Il est 15h quand Constant arrive avec sa famille dans cet espace qui lui est désormais familier. Nous étions là hier aux environs de 22h. Même pour avoir les passages, c'était impossible. Donc on a préféré partir pour revenir aujourd'hui. Nous sommes des baoulés et quand on vient, on se retrouve automatiquement au village. Se retrouver entre amis et famille et vivre l'ambiance de la Pâques au village en restant dans la capitale, c'est ce que recherchent la plupart des clients de ces espaces de loisirs. Nous sommes au village, hein? Merci au maquis baoulé. Parce que quand on maquis baoulé, on n'a pas besoin de payer transport. Hier, c'était la Pâques, on a moulé. On a commencé à fêter depuis hier, on est là. On allait se laver, on est revenu, on est dedans. Au lieu de payer transport, 5 000, 6 000 pour aller au village là, nous on vient ici et on voit l'atmosphère qui est dégagée. Ce qui manque ici peut-être c'est, je peux dire, la brousse. Sinon, tout le reste là, ça fait village. En tout cas, vraiment hier, c'était chaud. Mais nous, ce qui se passe, on n'était pas assis hier. Le reste, ça sort aujourd'hui. Je suis à Djougou. Les Baoulés, ce sont nos frères. Hein. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne toujours, comme on dit d'habitude. Voilà, donc, ils sont venus tous s'amuser entre nos frères ivoiriens. Si le concept de maquis baoulé replonge les clients dans l'atmosphère traditionnelle, Paquinou est l'occasion pour les propriétaires de se frotter les mains. Chaque samedi, dimanche, mais en tout cas, quand c'est la fête de Pâques comme ça, en tout cas ici, ça marche même, ça marche. Cette année, en tout cas, les gens, on s'est rattrapés. Et sur tous les plans, oui. La fête continue. Et surtout, nos parents qui sont allés au village, ils viennent terminer ici au Baoulé. Donc, tout à l'heure, ça serait la finale. Une belle récompense pour ces entrepreneurs quand on sait que Pâques 2020 a été pour eux un moment de perte à cause du coronavirus. Dans la capitale ivoirienne, la consommation des boissons énergisantes s'accroît de plus en plus. On en trouve à chaque coin de rue, un succès lié à l'éventuelle capacité de ces boissons à tonifier les muscles et à renforcer la force physique de ceux qui en raffolent. Et visiblement, certains s'y adonnent de façon démesurée. Il faut tout de même faire attention à l'exagération. Le constat est l'avis d'un médecin nutritionniste dans ce reportage de Brice Niawa et Eric Imo. Les boissons énergisantes connaissent un succès phénoménal ces dernières décennies. Ces boissons sucrées, promues pour leur capacité à rehausser les niveaux d'énergie et de vivacité, contiennent de la caféine comme principal ingrédient actif, en plus de diverses autres substances aux propriétés dites stimulantes. De tous les âges et de toutes les professions, tous consomment les boissons énergisantes. Surtout, les jeunes les apprécient énormément. Après un show le matin, quand je me réveille, je me sens fatigué. Là, il faudrait que je bois de la boisson énergisante. Je me sentis à l'aise. J'en consomme beaucoup parce que ça me fait du bien.
Dans la journée, je peux prendre un, parce que quand je prends aussi la nuit, ça m'empêche de dormir. Donc, je préfère prendre ça dans la journée. Quelquefois, j'en consomme quand je me sens épuisé, puisque c'est pour se revigorer, se renouveler. Donc, quelquefois, j'en consomme. Si les boissons énergisantes sont particulièrement appréciées des jeunes, qui les plébiscitent, c'est surtout pour améliorer leur performance cognitive et dynamiser leur soirée. Il y a un client, lui, chaque soir même, il prend un vendeur de chocolat là-bas. Là. Chaque soir, il prend, il dit que ça soigne la tension. Lui a dit que ça soigne la tension. D'autres aussi disent que, bon, c'est pour être puissant comme garçon. Cependant, une consommation plus élevée causerait des problèmes de santé. Tout comme les autres boissons sucrées et à base de caféine, les boissons énergisantes présentent un grand risque chez les consommateurs. En toute chose, l'excès nuit. Les boissons énergisantes contiennent de la caféine en quantité très élevée. Et l'excès de caféine là, peut être délétère pour le cœur, peut être délétère pour le système nerveux central. L'association boissons énergisantes alcool est très dangereuse. Donc c'est celui qui va consommer en quantité exagérée ces boissons énergisantes là aura des céphalées, donc des maux de tête, il sera dans l'anxiété, il aura une irritabilité et puis c'est une personne qui va manquer de sommeil. Les boissons énergisantes n'auraient en effet rien à voir avec les boissons énergétiques. Et si l'on se fie aux indications, il est mentionné à consommer sans modération. La pandémie du Covid-19 continue de secouer le monde et impacte l'économie mondiale. Si la vie a repris progressivement dans les pays d'Afrique, notamment ici en Côte d'Ivoire, les activités sont encore majoritairement en pause dans plusieurs pays d'Europe, quoique le climat des affaires reste favorable dans notre pays, de quoi attirer la jeunesse africaine en Occident qui manifeste de plus en plus le besoin d'y investir. Certains ont déjà franchi le pas et sont installés depuis peu dans la capitale économique ivoirienne. Nadia Edja, Fulgence Kissiedo. Zone 4 Biétry, c'est dans ce quartier chic de la commune de Marcory que Théo a ouvert son concept store, il y a un peu plus de 2 semaines. Arrivé en décembre pour des vacances d'une semaine, celui qui a passé toute sa vie en France n'y est plus retourné. J'ai acheté un local en zone 4 et j'ai créé un concept. Je me suis dit, autant rester là, autant commencer à développer. En arrivant ici, c'est vrai qu'il y a des facilités, faut s'adapter bien sûr, mais ça va beaucoup plus vite et de manière économique, c'est le pays d'Afrique qui a un des meilleurs taux de croissance économiquement, businessment parlant. Face à la Covid-19 qui secoue le monde entier, en particulier son pays de résidence, cet homme d'affaires a su saisir l'opportunité que lui offre la Côte d'Ivoire. Malheureusement, toutes nos activités sont à 80% en pause. On a d'autres activités dans la holding qui continuent à tourner, heureusement. Mais 80% de nos activités sont en pause. Ma réflexion est la suivante, c'est que la France est en pause, mais le reste du monde continue à tourner. Donc, il faut être optimiste. Comme lui, le cœur de plusieurs expatriés désirant investir en Afrique se tourne de plus en plus vers la Côte d'Ivoire. Après une première visite professionnelle en septembre, Ami et son associé ont fait le choix du retour en Côte d'Ivoire. Depuis peu, ils ont ouvert un cabinet dentaire à Cocody-en-Gré. On est venu par rapport à l'activité de l'événementiel en septembre. On a tout de suite senti la chaleur, l'engouement autour des projets qu'on pouvait proposer. Donc on a très vite décidé avec Ami de venir s'installer pour développer notre activité. Donc on a travaillé avec une amie qu'on connaissait depuis Paris qui a un bon réseau ici. Hormis l'opportunité d'affaires, investir en Afrique est pour ces jeunes expatriés un moyen de mettre au service du continent leur savoir-faire. On vient apporter le savoir, ce qu'on a pu nous apprendre à notre hauteur en France, mais on a énormément à apprendre aussi ici. Ces initiatives sont appréciées par la jeunesse du pays. C'est une belle opportunité en même temps pour les populations ici de pouvoir obtenir ce genre de services qui ne sont pas faciles à trouver ici. Donc voilà, quoi, ils sont les bienvenus, ils sont chez eux. En 2020, le CEPICI, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, a agréé au Code des investissements 237 entreprises pour un montant total des investissements chiffré à 632 milliards de francs CFA.
Bâtir une maison est un projet de vie envisagé par tous, mais entre ce rêve et sa concrétisation, le parcours est souvent long et périlleux. Des promoteurs immobiliers véreux aux mauvais investissements, une surprise désagréable n'est jamais très loin. Alors, pour garantir des transactions sécurisées, les futurs propriétaires ont de plus en plus recours au coach immobilier, une profession en plein essor à Abidjan et qui consiste à accompagner le client dans l'acquisition d'un bien immobilier de la première étape à sa finalisation. Nadia Eidja, Eric Kimo. Dr Atsepo Diadiou est présidente de la mutuelle Cofarm. Au sein de sa mutuelle, l'acquisition de biens immobiliers figure en priorité. Pour loger les mutualistes, c'est vers un cabinet d'expertise spécialisé dans le coaching que s'est tournée la commission Affaires sociales de la mutuelle. Un appui considérable dans cette étape importante de la vie d'un homme. Nous sommes des pharmaciens. Nous voilà à nous retrouver face à des promoteurs, à des aménageurs fonciers qui font beaucoup de promesses. Comme on dit, à chacun son métier. Donc, très rapidement, nous nous sommes vus vraiment obligés de chercher des experts en immobilier, un expert en immobilier, on a besoin d'être coaché, quelqu'un pour nous expliquer d'abord comment ne pas se faire avoir. Pour bénéficier de l'accompagnement, la mutuelle a établi un contrat formel avec le cabinet de coaching. Comme elle, de plus en plus de personnes confient la mise en place de leurs projets immobiliers à des experts. J'ai un camarade pharmacien qui m'a mis en contact avec ici. Moi, j'étais victime de beaucoup d'arnaques dans ce secteur-là. Donc, peut-être que quelque part à la base, je n'ai pas de formation ou il n'y a pas de conseil. Et quand l'ami français m'a dit cela, je dis bon, j'ai utile de venir voir pour voir qu'est-ce qu'ils offrent de façon spéciale pour nous qui voulons, n'est-ce pas, bâtir. Les échanges étaient très fructueux. Outre la commercialisation, le coach forme, conseille et accompagne le client dans les différentes démarches, qu'elles soient administratives, juridiques ou financières. Il faut être serein du début à la fin. Donc on vous accompagne dans même l'achat du terrain, dans peut-être même le choix du promoteur immobilier. Parce que là encore, il y a des promoteurs véreux qui sont aussi là, à qui on confie notre argent. Puis au bout d'un moment, on se rend compte que rien n'avance, souvent même ils disparaissent. Donc il y a toutes ces étapes-là que nous balisons pour vous, vraiment pour vous aider à être vraiment serein dans votre projet de A à Z. Même au niveau des banques, si vous voulez avoir un prêt, on peut aussi vous accompagner, avoir quelle banque va vous offrir les meilleures conditions pour vous-même. Régulièrement, des visites sont effectuées sur les chantiers des partenaires pour s'assurer du bon suivi des travaux. On est venu voir un partenaire là, qu'on fait aussi l'accompagnement commercial, c'est-à-dire on leur trouve des clients. Donc vu qu'on fait le suivi pour le client, donc on est venu voir un peu comment avancer un peu le chantier, pour voir si les délais seront respectés, parce qu'après on doit faire le compte rendu aussi au client pour le rassurer. Si le coaching immobilier se propose d'être la solution au tracas dans l'immobilier, il est important de se faire accompagner par des professionnels reconnus. Dans l'actualité sportive, la présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, Mariam Dao Gabala, était face à la presse samedi. Plusieurs questions au menu, notamment le cas de l'Africa Sport National où la mise en place d'une administration provisoire n'est pas à exclure. Aussi a-t-elle annoncé la reconduction du sélectionneur national, Patrice Baumel, et un audit de la gestion de la fédération. Les précisions de Salif Yalekoué. L'Africa Sport d'Abidjan, club historique du football ivoirien, en proie à des divisions, est un sujet sur la table du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football. Face à la presse samedi dernier, la présidente du dit comité, Mariam Dao Gabala, s'est prononcée sur la question. On discute avec 4 entités de l'Africa Sport pour essayer de trouver une solution. La priorité pour nous, c'était de lancer le championnat. Il n'était pas question que l'Africa Sport empêche le championnat de se tenir. Les deux présidents ont ensemble désigné celui qui allait être un peu le secrétaire général du club unifié pour pouvoir ne serait-ce qu'enregistrer les joueurs, etc. Nous avons constaté qu'il y a un camp dans l'entente qui se sent floué. Nous amenons les clubs à leur propre responsabilité. On a évoqué la possibilité de les mettre sous administration provisoire. Mais ça encore, c'est une question juridique et les juristes sont en train de travailler là-dessus. Mais s'il faut aller jusque-là,
Le comité est prêt à aller jusque-là, d'abord pour ne pas ternir l'image du football ivoirien, mais aussi pour éviter ce bicéphalisme et cette division à l'intérieur. Par ailleurs, la présidente du comité de normalisation a annoncé à cette occasion un audit de la gestion de la FIF à partir de 2019, révélant de grosses difficultés financières au niveau de l'instance fédérale. Quant au sélectionneur national Patrice Baumel, dont le contrat est arrivé à échéance depuis le 28 février 2021, Mariam Daogabala annonce sa reconduction, car pour elle, on ne change pas une équipe qui gagne. Le comité de normalisation a été officiellement installé au siège de la Fédération ivoirienne de football en janvier dernier, à l'initiative de la Fédération internationale de football, association FIFA, face à la crise qui secouait le football ivoirien. Quels sont les différents rites du Ramadan, mois de jeûne musulman, et quelles dispositions pour une pratique agréée? Comment jeûner sans compromettre sa santé à quelques jours du mois du jeûne musulman? Des réponses à ces questions ont été données aux membres du mouvement Le Voile Ma Pudeur, réunis hier dans les locaux du Centre national du matériel scientifique de Cocody. Les jeunes dames ont été instruites sur les bonnes dispositions cultuelles et nutritives pour profiter pleinement des grâces de ce mois de dévotion et de pénitence. Thiemé Dandje, Arona Zeba. Les jeunes filles musulmanes voilées à l'école des bonnes pratiques cultuelles et nutritives du Ramadan. Réunies ce dimanche 4 avril 2021 au CNMS d'Abidjan-Cocody, à l'initiative de leur forum dénommé Le Voile Ma Pudeur, elles ont été instruites sur les rites islamiques et les dispositions alimentaires à suivre. Le premier orateur s'est appesanti sur les recettes spirituelles d'un jeûne agréé. Pour bien profiter, il faut prendre soin de ce que nous disons. Il faut éduquer sa bouche. Ne dire que ce qui est bon, agréable. Surtout, interdire le mal, ordonner le bien. Il faut éduquer ses yeux. Ce que je regardais de répréhensible avant, étant en jeûne, je baisse les yeux. Tes oreilles, tu essaies de te donner un défi pour tes oreilles. Je vais détourner mes oreilles de toute futilité. Je vais détourner mes membres. C'est comme ça qu'on éduque spirituellement sa personne. Et quand c'est comme ça, ça te donne l'élévation. Et à la fin du jeûne, du Ramadan, tu te sens léger, élevé, tu es satisfait intérieurement. Et quand c'est comme ça, ça veut dire qu'Allah aussi est satisfait de toi. Le second conférencier a relevé les mesures alimentaires dont le suivi s'impose pour profiter pleinement des grâces rattachées à ce moment de dévotion et de pénitence sans compromettre sa santé. Le jeûneur doit savoir faire sa rupture de jeûne, doit savoir prendre aussi ses repas après les prières, les différentes prières. Et également, le jeûneur doit pouvoir mieux s'alimenter, je dirais, à l'alimentation de l'aube, d'un peu avant l'aube, appelée communément le suhour. Il doit d'abord privilégier les fruits, entre autres les dattes. Et également, il peut prendre des oranges, il peut prendre de la banane, déjà fortement recommandé. Et également, il pourra prendre un peu de thé, notamment du thé, du café, pas trop chaud. L'objectif étant de dilater cet estomac-là qui a fait 13 heures de temps à jeûner. Voilà, un estomac donc qui sera vide. Il faut pouvoir mettre des aliments dedans pour démarrer notre alimentation le soir. Prendre des aliments qui vont donc dilater notre estomac. Cette autre activité du forum, Le Voile Ma Pudeur, a été également marquée par un partage d'expériences. L'intervenante, Dr Faté Fofana, experte en commerce international, a enrichi les participantes sur son parcours de femme voilée dans le milieu professionnel. Le scrutin législatif va être repris à Mankono, dans le nord-ouest du pays. La nouvelle élection organisée dans cette circonscription du district du Woroba fait suite au décès du titulaire de ce siège, le député Hassan Fofana, élu lors des législatives du 6 mars dernier. Mankono s'ajoute ainsi à la liste des localités où le scrutin doit être repris pour raison de décès du vainqueur de l'élection et est la seconde localité dans la même région concernée par cette nouvelle élection après Séguéla, localité dont le Premier ministre Ahmed Bakayoko
était le député réélu avant son décès. Le parlementaire décédé va être inhumé jeudi prochain à Williamsville. Thiemé Danger. Les parlementaires de la législature 2021-2026 pleurent l'un des leurs, le député Hassan Fofana. Le vainqueur du scrutin législatif du 6 mars dernier, à Mankono, a croisé le chemin de la Grande Faucheuse dans la nuit du vendredi au samedi dernier. Et en deuil, à nouveau, le Woroba, district du nord-ouest ivoirien, qui pleure un autre de ses élus. Ce brusque décès survient 3 semaines après celui du Premier ministre Ahmed Bakayoko, réélu à Séguéla, capitale du Ourodougou. Lors de la proclamation définitive des députés élus, la reprise du scrutin dans cette circonscription pour raison de décès du titulaire était déjà actée. Mankono rejoint désormais le chef-lieu de district sur cette liste. Conformément au texte qui prévoit un délai de 6 mois, l'élection législative va y être à nouveau organisée pour désigner le titulaire du siège. Pour rappel, le défunt député avait battu la liste RHDP conduite par le ministre Moussa Dosso. Le décès de son adversaire remet le compteur à 0. Ainsi, tout inscrit peut candidater, y compris les vaincus, pour solliciter à nouveau le suffrage des électeurs de Mankono, seconde localité du Woroba dont le siège est vacant à la chambre basse du Parlement bicaméral ivoirien. À l'étranger, le président du Conseil européen s'est rendu hier en Libye où il a apporté le soutien de l'Union européenne au nouveau gouvernement récemment installé pour tourner la page d'une décennie de chaos. Cette visite intervient au moment où la Libye connaît une certaine embellie politique après des années d'instabilité depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Yeli Traoré pour la précision. Cette visite du président du Conseil européen intervient au moment où ce pays d'Afrique du Nord connaît une certaine embellie politique après des années d'instabilité depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011. Chute ayant été suivie d'un chaos marqué par l'existence ces dernières années de pouvoirs rivaux. La Libye vient de se doter, au terme d'un processus chapeauté par l'ONU, d'un exécutif unifié chargé de mener la transition jusqu'à des élections nationales fin décembre. Charles Michel promet le soutien de l'UE au nouveau gouvernement, récemment installé en Libye pour tourner la page d'une décennie de chaos. C'est un moment d'espoir et de défi. Nous, l'UE, sommes à vos côtés et aux côtés du peuple libyen. Nous sommes prêts à nous engager et à renforcer notre engagement sur la relance économique et la gouvernance, la sécurité et la stabilisation fondée sur l'état de droit, les droits de l'homme, l'égalité des sexes et bien sûr la migration. Ce sont des domaines dans lesquels l'UE peut apporter son expertise. L'envoyé de l'UE encourage le nouvel exécutif à agir sur le plan sécuritaire. Vous avez créé une opportunité de reconstruire votre pays, mais il y a une condition préalable. Tous les mercenaires et les troupes étrangères doivent quitter le pays. La mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et le respect de l'embargo des Nations Unies sur les armes seront également cruciaux dans ce processus. La visite de Charles Michel fait suite à celle des chefs de la diplomatie française, allemande et italienne qui se sont rendus à Tripoli le 25 mars dans un geste européen de soutien face aux récents progrès politiques. Le président du Conseil européen a aussi annoncé le retour dans les prochaines semaines de l'ambassadeur de l'UE dans la capitale libyenne. Et c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.